bienvenue dans le Nexus de la fabrication nouvelle génération. Aujourd'hui, on va s'intéresser de très près aux matériaux qui sont en train de façonner notre futur, que ce soit dans l'aérospatiale ou l'automobile. On va plonger ensemble dans le monde fascinant des matériaux composites, là où une force absolument incroyable rencontre une légèreté tout simplement révolutionnaire. Plus de la moitié. Voilà, c'est la proportion de matériaux composites avancés dans des merveilles d'ingénierie comme le Boeing Dreamliner ou l'Airbus A350. Alors pourquoi un tel chiffre ? Eh bien c'est simple, rendre ces géants du ciel beaucoup plus légers et donc bien plus économes en carburant. Attention, on ne parle pas de simple plastique, loin de là. Il faut plutôt imaginer des tissus de très haute technologie, des fibres de carbone, qui sont méticuleusement tissées puis fusionnées dans une résine polymère. Ce sont vraiment ces matériaux qui permettent à l'ingénierie aérospatiale de nouvelle génération de prendre son envol. Seulement voilà, il y a un hic. Malgré leur force qui paraît infaillible, ces matériaux peuvent cacher des dangers totalement invisibles. Des défauts qui, s'ils ne sont pas repérés à temps, peuvent avoir des conséquences désastreuses. Alors, où est le problème exactement ? C'est assez simple à comprendre. À la différence des métaux, qui vont se tordre ou se fissurer de manière bien visible, les défauts les plus dangereux dans les composites, eux, sont souvent internes. Ils sont microscopiques et donc complètement impossibles à voir à l'œil nu. Regardez bien ce contraste, c'est saisissant. À gauche, on a une pièce finie, elle a l'air absolument parfaite, mais à droite, voilà ce qu'on observe au microscope, un plissement de fibres. Ce tout petit défaut, totalement invisible en surface, a le potentiel de compromettre l'intégrité de toute la structure. Et ce n'est qu'un exemple. Pendant le processus de fabrication, qui est incroyablement complexe, une foule de problèmes peuvent apparaître. Des couches qui se séparent, de minuscules bulles d'air qui se forment, des fibres qui ne sont pas parfaitement alignées, des joints collés qui lâchent, ou même des petits corps étrangers qui se retrouvent piégés à l'intérieur. Et tout ça, ce n'est pas que de la théorie. Une grande enquête menée par la NASA auprès des experts de l'industrie a montré que des défauts comme la porosité ou les plissements de fibres sont non seulement fréquents, mais ils font aussi partie des plus difficiles à détecter. Les inspecteurs ont un besoin criant de meilleures méthodes pour les débusquer. Pour bien comprendre à quel point c'est un défi, tenez-vous bien. La NASA et ses partenaires sont obligés de fabriquer des pièces avec des défauts volontaires parfaitement maîtrisés. Oui, ils créent des imperfections exprès juste pour pouvoir tester et calibrer leurs outils d'inspection. C'est une science à part entière. Alors, comment fait-on pour voir ce qui est invisible ? C'est là qu'on entre dans le monde du contrôle non destructif, le CND. Ce sont ces technologies qui nous permettent de voir bien au-delà de la surface. La méthode traditionnelle, c'est l'ultrason. Mais elle a ses limites. Il faut un contact direct avec la pièce, ce qui peut être très lent et pas du tout pratique sur des formes complexes. Mais il y a une nouvelle méthode qui change la donne, le CND thermique. Lui, il est totalement sans contact et il peut inspecter de très grandes surfaces, en un clin d'œil. Bienvenue dans le monde fascinant de la thermographie active. Le principe est incroyablement ingénieux. On va utiliser la chaleur elle-même pour forcer le matériau à nous révéler ses secrets les mieux gardés. Alors, comment ça marche ? C'est un processus en 4 étapes. D'abord, on envoie une brève impulsion de chaleur sur la surface. Ensuite, une caméra thermique ultra rapide filme tout le processus de refroidissement. Après, un logiciel très pointu analyse la façon dont cette onde de chaleur se déplace à l'intérieur du matériau. Et c'est là que la magie opère. Les défauts, un peu comme des rochers au milieu d'une rivière, vont perturber ce flux de chaleur. Et cette perturbation, elle, devient visible sur l'image thermique. La première technique s'appelle la thermographie flash. Il faut imaginer une impulsion de chaleur très courte, mais très intense, un peu comme le flash d'un appareil photo. C'est une méthode extrêmement rapide, parfaite pour déceler les défauts qui se trouvent juste sous la surface. Et puis, il y a une méthode encore plus poussée, la thermographie lock-in. Ici, la chaleur n'est pas pulsée, elle est appliquée en continu, comme une onde. Le système va alors se verrouiller, se synchroniser sur la fréquence de cette onde de chaleur, ce qui lui permet de filtrer tout le bruit de fond. C'est un peu comme si on arrivait à isoler une seule station de radio très clairement au milieu d'un brouhaha pas possible. Résultat, une sensibilité incroyable pour détecter les défauts les plus fins et les plus profonds. Et les résultats, eh bien, ils parlent d'eux-mêmes. À gauche, la thermographie flash nous révèle très clairement des plissements de fibres qui étaient totalement invisibles. Et à droite, la thermographie lock-in va encore plus loin. Elle arrive à détecter des micro-fissures sous la surface d'une pale de turbine. L'invisible est devenu visible. Pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, la thermographie lock-in peut multiplier la sensibilité de détection par un facteur allant jusqu'à 1000 fois. Elle peut repérer des variations de température minuscules, de l'ordre du micro-Kelvin. C'est une précision qui est juste stupéfiante.
Alors, qu'est-ce que tout ça signifie pour l'avenir de la fabrication? Eh bien, cette technologie d'inspection n'est pas juste un gadget de laboratoire. Elle est au cœur du prochain grand carrefour, le prochain nexus de la fabrication et de la sécurité. Les implications, elles, sont immenses. On parle d'avions plus sûrs, bien sûr, d'inspections beaucoup plus rapides et efficaces, de coûts de fabrication et de certification qui diminuent drastiquement. Et peut-être le plus passionnant, ça donne aux ingénieurs la confiance nécessaire pour imaginer des structures en composite encore plus légères, plus solides, plus audacieuses, et donc de repousser les limites du possible. Et ce point est absolument crucial. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la NASA elle-même. Maîtriser l'inspection des composites est la clé pour surmonter l'un des plus gros obstacles de l'industrie, les coûts de certification exorbitants. Un CND rapide et fiable, c'est ce qui va débloquer l'innovation. Tout cela nous laisse avec une question fondamentale. Alors qu'on construit notre futur avec des matériaux toujours plus intelligents, comment va-t-on inventer des moyens encore plus brillants pour voir ce qui se cache à l'intérieur? La quête pour rendre l'invisible visible, elle, ne fait que commencer.